Bonjour à tous et bienvenue pour 2 minutes, une parole. L'expression que j'aimerais partager avec vous est celle-ci: il y a un temps pour tout. Quand on regarde d'où vient cette expression, eh bien ce texte se trouve dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un homme qui a donné des paroles de sagesse, mais qui a aussi examiné énormément de choses, et qui s'est rendu compte qu'il y a des temps, il y a des phases dans la vie, et qu'il nous faut apprendre à accepter le temps tel qu'il arrive aujourd'hui. Il y a un temps pour s'arrêter et un temps pour repartir. La Bible nous dit qu'il y a un temps, et ça je trouvais ça assez drôle, il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser d'en donner. Peut-être dans la période dans laquelle on est, vaut mieux refuser en ce moment. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. On le retrouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, en tout cas du verset 1er au verset 8, sur la notion du temps. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien ça nous enseigne et ça nous encourage à dire que y a des temps dans la vie, et que nous ne sommes pas maîtres du temps, mais que Dieu l'est, que Dieu sait les temps par lesquels nous sommes en train de passer, et malgré les choses peut-être qui nous inquiètent, qui nous amènent à douter, eh bien Dieu connaît les temps. Dieu n'est pas en dehors du temps, simplement son temps n'est pas notre temps. La réalité c'est que souvent on met Dieu dans une boîte, et on lui dit tu dois tenir dans cette boîte-là, c'est-à-dire notre temps à nous. Sauf que Dieu nous dit, mais mon temps n'est pas votre temps. C'est pas la même façon de penser. Alors, comment vivre dans ces temps si particuliers? Eh bien, c'est de dire, Seigneur, apprends-moi à vivre dans l'abondance, comme dans la disette. Apprends-moi à me contenter de toi et d'avoir cette parole qui est si forte que Paul va donner. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire les forces que Dieu va donner, eh bien, vont nous aider à traverser les temps et à saisir et à comprendre qu'il y a des temps différents et qu'il y a des moments, il vaut mieux se taire que de parler. Il y a des moments, il vaut mieux chercher, il vaut mieux mettre des priorités au bon endroit. Alors voilà, j'aimerais vous laisser cette expression, il y a un temps pour tout. Et si c'était le temps aujourd'hui pour rechercher qui est Dieu, ce qu'il a à nous dire, pour apprendre peut-être à se taire, et puis de le laisser nous parler. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas, il y a un temps pour tout. À très bientôt.